Waouh, agréablement surpris. J'aurais pu totalement détester ce film, voire même arrêter celui-ci avant la fin, mais je suis sur le cul. J'ai passé un excellent moment, malgré une fin que je trouve assez bancale. Yo people, c'est GDS, nouvelle Black Review à chaud sans spoil sur le film Frankenstein. Alors, c'est l'histoire de Frankenstein. Ah ouais, je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est une licence ultra connue, donc j'espère au moins que vous avez vos bases, sinon va falloir réviser vos classiques les gars. Alors pour les points positifs, premièrement, c'est les personnages et surtout le jeu d'acteur. C'est vraiment ça qui m'a fait accrocher au film. Sans ça, parce que en plus c'est un genre de film action, romancé, dramatique sur 2h30. Ah, c'est pas vraiment le genre de film que j'affectionne particulièrement. Mais là, il n'y a pas un seul acteur qui joue mal. Vraiment, ils sont tous excellents. Ils sont à fond dedans, ça marche. La photographie, la mise en scène, les décors assez vastes, diversifiés, les costumes. Non, vraiment, c'est une immersion totale. C'est juste du caviar. Alors que je déteste le caviar. Bravo. Et puis on en parle peu de ce point-là, mais je vais parler de la bande-son. La bande-son est très bien exploitée. Elle n'est pas omniprésente. C'est pas une surcouche artificielle pour nous faire nous extirper une quelconque émotion. Non, pour moi, la bande-son est juste là pour ajouter une petite touche épicée, histoire de faire relever le goût qui est déjà de base excellent. Alors, pour les points négatifs, dès le début du film, en fait, il nous montre Frankenstein. Je trouve ça un peu dommage. On le voit beaucoup trop, il perd de son aura. Ensuite, c'est l'incohérence concernant la force physique de Frankenstein. Au début, il nous introduit Frankenstein comme un monstre surpuissant qui déboîte des hommes comme si c'était des poupées de chiffon. Il bouge un putain de bateau qui est coincé sur la glace. Après, il nous montre qu'il galère à retirer ses chaînes. Il est obligé de taper contre le mur pour pouvoir retirer ses chaînes. Je comprends pas. Sa puissance fluctue, ça n'a aucun sens. Ensuite, vers la fin, il y a des personnages qui meurent, mais de manière tellement scriptée, tellement théâtralisée. Ça se voit que c'est tellement pas naturel, c'est un cliché. L'un des personnages meurt de manière tellement cliché, c'est l'un des pires clichés de toute l'histoire du cinéma. C'est romancé, c'est tellement niais, c'est ridicule. J'en ai eu des relents, j'ai failli vomir des paillettes. Et pour la séquence de fin, alors pour pas vous spoiler, je vais vous donner un exemple. Comme si quelqu'un vous avait gravement trahi et qu'au final vous finissez par le choper et qui vous dit « Attends mon ami, je suis sincèrement désolé, mais tu connais le dicton, faut avouer, à moitié pardonné, n'est-ce pas ?» Eh, c'est trop facile. Je veux dire, le jeu d'acteur est bon, le dialogue est excellent, la tension est palpable, c'est émouvant, il y a tout ce qu'il faut. Mais ça n'en reste pas moins trop facile. Donc pour ma note subjective, ça va être un 16 sur 20. J'ai été agréablement surpris, j'ai passé un excellent moment, malgré la fin un peu bancale comme je l'ai dit, ça n'en reste pas moins un excellent film. Pour ma note objective, ça va être un 14 sur 20, parce que le film commence par une séquence d'action, alors que c'en n'est pas un. Vraiment, c'est une séquence dantesque qu'on ne retrouvera plus par la suite. Hein. Je trouve ça un peu trompeur, et tu peux être vachement déçu. Heureusement, j'ai accroché, et je trouve que ça pourra pas être le cas pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser votre avis dans les commentaires, et à vous abonner pour ne rien rater. On se dit à la prochaine, people. Tchuss!